Pourquoi le déficit calorique finit par ne plus marcher pour perdre du poids? Si vous avez déjà fait beaucoup de déficit calorique dans votre vie pour perdre du poids, vous savez sûrement déjà ce que je veux dire. C'est qu'au bout d'un moment, à force de faire des déficits caloriques pour perdre du poids, puis de reprendre du poids après parce que vous remangez et que vous réessayez de reperdre du poids en faisant des déficits caloriques, au bout d'un moment, ça ne marche plus, ou ça marche très lentement. C'est-à-dire que vous avez beau faire des déficits caloriques, vous avez beau manger moins, bouger plus, au bout du compte, vous avez juste pas d'énergie du tout, vous êtes claqué et vous êtes plus gros, vous avez plus de graisse que vous n'en avez jamais eu. Je vais vous expliquer pourquoi ça arrive et pourquoi, au bout du compte, le déficit calorique, c'est pas du tout la meilleure solution pour perdre du poids. Il y en a une bien mieux. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'arrive en utilisant la méthode que je vous donne à être à 10% de masse grasse toute l'année tout en étant en surplus calorique, c'est-à-dire que je ne me retiens absolument pas de manger. Je fais 67-68 kg et je mange dans les 3200 calories par jour, tous les jours sans exception, et je pourrais même manger encore plus, faute de moyens si je mange pas plus. Donc le plus gros mythe qu'il va falloir que je débunk, ça va être le mythe des calories. Les calories qui rentrent versus les calories qui sortent, et que la seule façon de perdre du poids, c'est d'avoir plus de calories qui sortent que de calories qui rentrent. Alors cette équation, elle a plein de problèmes, mais elle a surtout, on va parler d'un problème dans cette vidéo, c'est que les calories qui sortent dépendent des calories qui rentrent. C'est-à-dire que si vous mangez plus, les calories qui sortent vont augmenter. Votre corps brûlera plus de calories. Et l'inverse est aussi vrai. Si vous mangez moins de calories, que vous faites des déficits caloriques, alors les calories qui sortent vont sortir. Et je ne parle pas du NEAT, pas du fait que vous allez vous adapter et que du coup vous allez faire moins d'activité inconsciemment. Votre métabolisme basal va se réduire. Toutes les fonctions de votre corps vont se réduire, seulement aux fonctions primaires, aux fonctions qui sont obligatoires pour votre survie. C'est normal, c'est un mécanisme de survie de votre organisme. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est survivre. Quand il voit que vous lui donnez moins à manger, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit sa consommation interne pour survivre. C'est son seul but. Il n'est pas au courant, lui, que vous voulez juste perdre du poids. Et donc, il y a deux choses principales qui font que les calories qui sortent vont diminuer. Donc, premièrement, ça va être si vous avez un problème au niveau métabolique, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas convertir correctement les macronutriments en énergie. Donc, par exemple, si vous ne pouvez pas convertir correctement les glucides en ATP, donc si vous avez un problème de la conversion, par exemple, des glucides en ATP, résultat, il faut bien qu'ils aillent quelque part, ces glucides, ou alors ces lipides, et ils vont finir dans votre tissu adipeux, donc vous allez stocker de la masse grasse. Deuxième chose qui fait que votre corps va avoir envie de stocker du gras, ça va être votre situation hormonale, et plus précisément votre cortisol. Si vous êtes stressé, votre corps aura naturellement envie de stocker plus de graisse. Pourquoi? Parce que s'il est stressé, c'est qu'il est dans un environnement stressant pour lui. Et donc, un environnement stressant, il va falloir faire des réserves pour survivre. Donc, cortisol, bref, graisse. Et donc, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que le déficit calorique, ça augmente vos niveaux de stress, vos niveaux de cortisol. Donc, si vous faites même un déficit calorique léger, c'est un stress pour votre corps car il n'a pas assez d'énergie. Résultat, il va augmenter sa tendance à stocker, même une fois que vous remangerez. Pourquoi? Parce qu'il se dit que c'est un environnement précaire où il n'y a pas de la nourriture tout le temps. Résultat, il a envie de stocker plus de matière grasse. C'est pour ça que quand vous êtes jeune, que vous avez encore 20-25 ans, c'est super facile de perdre du poids en faisant un déficit calorique. Mais quand vous avez déjà fait plusieurs fois des déficits caloriques et que vous essayez de perdre du poids, ça ne marche plus aussi bien. Votre métabolisme basal a ralenti, vous vous êtes mis dans une situation de merde. Et donc, pour ça qu'il ne faut pas faire de déficit calorique, parce que plus vous en faites, plus votre métabolisme basal va ralentir. Vous vous mettez dans une situation toute pourrie. Je vais vous faire un exemple, un graphique pour vous montrer ce qui se passe pour une personne moyenne qui fait beaucoup de diètes, de régime, où elle ne mange pas beaucoup, puis qu'ensuite elle remange. Donc, merde. Donc, en fonction du temps, le poids d'une personne. En fonction des années, on va dire. Hop. Poids. Donc, au début, elle va condenser, je sais pas, on va dire vers 20 ans, un certain poids. Elle est au-dessus. Imaginons que sa masse grasse idéale, c'est pas le poids, on va dire masse grasse. Merde. Masse grasse.
Donc, si elle estime qu'elle n'est pas à son poids, elle va faire un déficit calorique pour perdre du poids. Son poids va donc descendre, sauf qu'elle l'a fait par un déficit calorique, en ayant faim, en se retenant de manger. Donc, au bout du compte, à la fin du régime restrictif, elle aura faim et donc elle va remanger. Et donc son poids va remonter petit à petit, car elle n'a pas atteint sa masse grasse idéale, elle n'a pas atteint les 10-12% de masse grasse pour un homme, en le faisant de la bonne façon. Résultat, elle va remanger normalement à sa faim et son poids va remonter. Normal, son corps se dit situation de précarité, il faut que je remange. Et donc cette personne maintenant a un poids supérieur à son poids initial. Donc elle va faire quoi? Elle va refaire un déficit calorique. Mais cette fois, il va falloir faire un déficit calorique plus poussé, car son métabolisme basal a ralenti. Son corps a compris que la situation n'était pas bonne pour avoir beaucoup de dépenses pour que son métabolisme basal soit grand. Donc il va falloir encore moins manger et faire encore plus de sport. Et donc cette fois, elle n'arrive pas à atteindre, elle va dire qu'elle arrive à atteindre son poids, mais elle a dû faire beaucoup plus de sacrifices, en mangeant beaucoup moins. Et donc résultat, après, vu qu'elle est dans une situation qui n'est pas avant du tout, elle remange. Tu ne peux pas rester dans cette situation où où tu crèves de faim. Tu remanges. Et ça se fait sur des mois ou des années, ce que je dis, c'est pas juste sur quelques semaines. Et donc elle se retrouve à un poids encore plus haut. Et ainsi de suite. Elle doit refaire un déficit calorique pour reperdre du poids. Mais cette fois, c'est encore plus dur. Et elle n'arrive pas à atteindre le poids qu'elle voulait avoir. Puis elle remange, etc. Et résultat, vous vous retrouvez avec une masse grasse bien trop haute. Tout ça parce que vous avez fait trop de déficit calorique. Votre métabolisme basal est tombé très bas. Résultat, vous mangez plus que 1800 calories pour votre maintenance. Alors qu'avant, vous pouviez en manger 2600, 2700, peut-être même plus. Et votre masse grasse se maintenait. Pourquoi? Parce que votre métabolisme basal a ralenti. Et votre corps croit qu'il est dans une situation de précarité. Ce qui est le cas d'ailleurs, vu que vous le privez de nourriture. Et donc, ce que vous devez faire pour inverser la tendance, ça va être exactement l'inverse. Il va falloir augmenter votre métabolisme basal. Comment? En remangeant plus. En remangeant plus, vous allez au début prendre du poids, parce que votre métabolisme croit qu'il est toujours dans une situation de précarité. Mais si vous continuez à manger normalement à votre faim, ce que votre corps demande, votre corps va se dire c'est bon, on n'est plus dans une situation de précarité, il n'y a plus le stress, votre situation hormonale s'est améliorée, vous avez moins de cortisol. Et donc petit à petit, vu que votre métabolisme basal va s'accélérer, vous allez reperdre du poids. Mais cette fois, pas parce que vous faites un déficit calorique, parce que votre métabolisme basal s'est accéléré, donc vous êtes dans une bien meilleure situation. Et si vous continuez comme ça à manger à votre faim, votre poids va redescendre, jusqu'à atteindre votre masse grasse optimale, en mangeant à votre faim. Et donc là, vous êtes à votre masse grasse optimale, en mangeant bien plus que quand vous étiez à ces endroits-là, où vous avez fait des déficits caloriques. Et vous vous retrouvez dans une situation qui est exceptionnelle, qui est censée être la norme. Mais du coup, vous êtes à votre masse grasse idéale, mais pas parce que vous êtes privé de manger, parce que vous avez juste un métabolisme qui fonctionne correctement. Mais il y a une seule condition pour que ça marche, c'est que vous devez consommer c'est que votre métabolisme doit pouvoir fonctionner correctement, c'est-à-dire la conversion de carburant en énergie doit fonctionner correctement. Le problème, c'est que chez la plupart des individus, il y a des problèmes, même mineurs. C'est pour ça que vous avez un peu de masse grasse en trop. Et si vous avez des gros problèmes de conversion, c'est souvent pour ça que vous stockez beaucoup trop de masse grasse. Donc, si vous prenez du poids en mangeant à votre faim, c'est qu'il y a un problème au niveau de la conversion. Parce que votre corps, tout ce qu'il veut, c'est avoir la nourriture, l'énergie dont il a besoin. Il va envoyer des signaux pour vous dire de manger quand il a faim. Si vous avez faim et que vous prenez du poids en mangeant à votre faim, c'est que votre corps n'a pas une conversion et un métabolisme qui fonctionne correctement, car le signal qui dit à votre corps de manger, c'est l'énergie qu'il a à disposition, pas le carburant. C'est pas une fois qu'il a assez de glucides, de lipides ou de protéines, c'est une fois qu'il a assez d'ATP, d'énergie. Donc, s'il y a un problème au niveau de la conversion, vous allez avoir extrêmement faim pour rien. C'est-à-dire que vous aurez envie de manger tout le temps, mais ça ne changera rien. Votre corps n'arrive pas à convertir ses glucides en ATP. Donc, ce qu'il faut bosser, c'est cette conversion des macronutriments en ATP. Parce que ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que si vous aviez aucun problème de conversion d'énergie, de ces glucides en ATP, vous ne pourriez pas prendre de masse grasse, c'est impossible. Parce que un surplus de calories ne provoque pas d'excès de masse grasse. Ça ne fait qu'accélérer votre métabolisme. Si vous mangez plus, votre métabolisme basal accélère. Si vous n'avez pas de problème de conversion d'énergie, ce que je dis, c'est que le problème, c'est que tout le monde a ça. C'est pour ça que moi, je peux être à 10% de masse grasse toute l'année en surplus calorique, en mangeant énormément, car je n'ai pas ces problèmes de conversion, car je fais ce qu'il faut, je mange ce qu'il faut, mon rythme de vie
et optimiser. Donc si vous voulez perdre votre excès de masse grasse, vous devez vous focus sur cette conversion d'énergie. Pour ça, mangez des aliments plus riches en nutriments, évitez les toxines de l'environnement. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, j'ai d'autres vidéos qui en parlent, mais sachez que vous devez vous concentrer sur un truc, c'est la conversion de ces macros de ces macronutriments en énergie. Accélérer votre métabolisme, faire en sorte qu'il fonctionne correctement. Et bien évidemment de manger assez. Parce que là vous allez avoir un autre problème, comme on a vu si vous ne mangez pas assez, c'est que vous allez faire comprendre à votre corps que vous êtes dans une situation de précarité et il va avoir envie de stocker du gras en prévision. Et si vous voulez plus d'aide ou plus d'informations, vous pouvez rejoindre ma communauté en description. Vous trouverez toutes les informations qu'il vous faut pour atteindre une santé optimale. Du coup, c'est à ça que ça sert ma formation, clairement. Mais vous trouverez aussi comment, par exemple, un module pour comment vous pouvez être sec sans aucun effort. Même si, en gros, toutes les connaissances qu'il y a là-dedans sont faites pour atteindre une santé optimale. Et donc, en sous-produit, vous perdrez du poids. Je vous l'ai dit. L'équation des calories, c'est une fraude. Calories qui rentrent, calories qui sortent, ça ne marche pas. Allez dépasser cette équation. Donc voilà. Je suis en train de refaire plein de trucs dans ma communauté et d'ajouter plein de nouveaux cours. Donc franchement, rejoignez parce qu'après, je vais augmenter le prix. Ouais, dépêchez-vous.